Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous reconnaissez cette chose-là, vous savez qu'on va parler de macrographie. Macrographie, macro, parce que c'est pas un objectif macro, c'est juste un système de bague-allon qui va jouer le rôle de grossissement, qui va me rapprocher de mon objet et qui va me permettre d'avoir un grossissement pas aussi bien qu'un objectif macro, mais avoir de bons résultats. Je l'ai payé 14 euros, tout simplement parce qu'il n'est pas automatisé. Vous voyez qu'il n'y a aucun mécanisme, etc. Tous les réglages se font manuellement. Le tube à longe, c'est comme ça, hein. Vous avez une partie ici. Alors ça, c'est la partie où vous avez fixé votre objectif. Ici, vous avez la partie qui va se fixer à votre réflexe. Et entre ces deux parties-là, vous avez plusieurs bagues. Voilà. Elles sont numérotées 1, 2, 3. Avec différentes largeurs. La plus petite, c'est celle-ci, là. Voilà. Vous voyez, elle n'est pas épaisse. Hein. Donc, ça plus les deux autres, ça fait un petit rapprochement, mais pas... Ça dépend ce que vous voulez faire, en fin de compte. Moi, je vous cache pas que la plupart des fois, quand j'utilise les bagues à longe, j'utilise d'abord la totalité. Vous mettez votre objectif, vous mettez votre réflexe de ce côté-là, et voilà. Ce que je vous donnerais comme conseil, c'est garder le pare-soleil, parce que des fois, on se rapproche tellement de l'objet qu'on a tendance à le toucher quasiment. Donc, le pare-soleil, lui, il vous sert de protection. Ou alors, mettez un filtre anti-UV, ça coûte pas grand-chose et ça va protéger le verre de votre objectif. Les avantages, c'est que je prends ça, du moment que j'ai la bonne monture, je peux monter tous les objectifs que je veux dessus. Autre avantage, il n'y a pas de perte de qualité d'image, parce qu'il n'y a pas de verre. Donc là, c'est encore un avantage de plus. L'avantage, c'est que vous pouvez avoir plusieurs grossissements en les faisant, en jouant avec les bagues. Ça, c'est un avantage. Pour moi, c'est un inconvénient, mais ça peut être un avantage. Si vous achetez la bague, la même chose, mais à 100 euros, vous gardez les automatismes. D'accord? Moi, je n'ai pris que celle à 14 euros, parce que je voulais faire des tests et je voulais voir ce que ça donnait. Est-ce que la macrographie me plaît ou pas? Parce que la macrographie, c'est une partie de la photo assez spécifique, quoi. C'est prendre des objets avec des petits détails, des petits insectes. Ça plaît ou ça plaît pas. Par contre, si vous voulez tester, plutôt que mettre 100 euros, vous pouvez mettre 14 euros, faire le test, voir si ça nous plaît ou pas. Puis si ça nous plaît, s'engager sur quelque chose de plus cher et voilà. Alors vous allez me dire, vu comme j'ai pas d'automatisme, comment je fais la mise au point, comment je me débrouille pour l'ouverture du diaphragme, fermer mon diaphragme, etc. Et je fais tout ça manuellement, hein, d'accord. Il n'y a rien de compliqué. La mise au point, vous la faites manuelle, hein, vous vous mettez en live view, vous grossissez et vous faites votre mise au point manuellement. Pour le diaphragme, alors là c'est un petit peu plus compliqué, on va dire. Il faut vous régler, alors vous mettez sur la priorité ouverture, voilà, comme ça vous êtes tranquille, au moins vous gérez que l'ouverture. Vous mettez sur l'ouverture que vous voulez. Donc là, il faut une ouverture assez. Quand vous faites de la macrographie avec ce genre de truc, il faut fermer assez fort. Donc on va se mettre sur les F20 pour être sûr d'avoir toute la profondeur de champ qu'il faut et la zone de netteté nickel. Donc pour en revenir au réglage, donc vous réglez votre diaphragme. Une fois le diaphragme ouvert, vous appuyez sur le bouton testeur de profondeur de champ. Donc il est là. Voilà. Il est sur le côté, hein, donc je reste appuyé dessus et en même temps, alors il faut laisser l'appareil allumé, votre réflexe allumé. Ça peut faire peur, mais ça risque rien. Vous le laissez allumer, vous appuyez sur le testeur de profondeur de champ, il va fermer le diaphragme à la valeur voulue. Vous allez appuyer sur le bouton qui vous permet d'ôter votre optique. Et ouais, il va falloir ôter l'optique avec l'appareil allumé. Mais bon, c'est pas grave, ça fonctionne très bien. Vous appuyez dessus, tout en restant appuyé sur le testeur de profondeur de champ, et vous tournez. Et voilà. Et une fois que c'est désaccouplé, votre diaphragme est bloqué à la valeur voulue. Et comme je vais le mettre ici, et que ça, je vais le mettre sur mon objectif, mon réflexe, et qu'il n'y aura aucune relation entre les deux, pas de souci, tout va bien se passer, ça sera nickel. Donc on va carrément vous mettre directement au plus gros grossissement. Hein.
objectif normal, plus gros grossissement. Ce qui compte, c'est que vous compreniez comment monter et démonter ce genre de choses. Et vous allez voir que c'est sympa, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. D'accord? Et on va faire le test. Et ben déjà, je vais vous expliquer en filmant comment monter et démonter ça. Et faire quelques photos. On va tout de suite passer à la démonstration. Donc voilà, comme convenu, j'ai installé le matériel. Mais dans un premier temps, nous allons voir avec un objectif, l'objectif 50 mm, celui qui me sert à me filmer, qu'est-ce qu'on peut obtenir comme grossissement, avec un rapprochement, on va dire, optimisé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en live view. Il faut que l'appareil il arrive à détecter. Voilà. Donc là, je suis pour lui là où je peux faire ma mise au point. D'accord. Alors je vais essayer de me rapprocher un tout petit peu. Voilà. Est-ce que je peux pas faire mieux? Plus près? Si. Voilà. Du côté, est-ce que c'est pareil? Ouais. Si je rapproche encore un tout petit peu. Alors des fois, comme je dis, là je tâtonne, c'est exprès pour vous faire voir à peu près qu'on voie ensemble la distance minimale, on va dire. Voilà, c'est encore bon. Il n'y a pas grand chose, il suffit pas grand chose, ça y va au millimètre. Et vous voyez que là, il peine, il n'y arrive plus. Donc je vais remonter un tout petit poil. Et voilà, là on va rester là. Donc je vais mettre mon appareil en manuel. Je me mets en mode normal et je vais prendre ma photo. Avec le retardateur, ça va passer. Donc là voilà, la photo elle est prise. Et donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'appareil qui sert à filmer l'arrière de l'écran, le déplacer sur le côté pour que vous puissiez voir la distance entre l'objectif et l'objet photographié. Et vous allez voir que cette distance est assez grande. D'accord? Mais avec des bagues à longe, vous allez voir qu'on se rapproche de très près de l'objet. Juste le temps de déplacer l'appareil qui filme et vous allez pouvoir de vos propres yeux voir la distance entre les deux. Et je ferai la même chose bien sûr avec les bagues à longe. Donc vous voyez, j'ai déplacé qui me sert à filmer et vous pouvez de vos propres yeux voir la distance et vous voyez que cette distance est conséquente. Donc juste le temps de monter les bagues, d'ailleurs on va le voir ensemble, comment monter les bagues, je m'installe et je vais monter les bagues devant vous pour bien vous montrer comment faire. Et que je positionne l'appareil photo dans la bonne direction pour que vous puissiez bien voir la démarche à suivre. Donc voilà. Là, c'est le bouton qui vous sert à démonter votre objectif. Et juste en dessous, vous avez le bouton qui vous sert à tester la profondeur de champ. Donc c'est sur ces deux boutons-là qu'il va falloir appuyer en une seule fois. D'accord? Donc si vous voulez que votre objectif reste fermé à la valeur voulue. Donc on avait dit qu'on allait se mettre sur F20. Donc je vais vous montrer dans un premier temps comment il est. L'objectif, donc je l'allume, voir comment je suis à 4,5, donc je le ferme, je le démonte, hein. Donc pour le démonter c'est simple, hein. Vous appuyez, vous tournez la bague, voilà, et là il est démonté. Et vous pouvez voir, alors voilà, je le mets bien, vous voyez que le trou il est très grand, donc ça veut dire qu'il est à pleine ouverture. Donc mon but à moi, ça va être de le fermer et qu'il reste fermé pour que après, quand je mette mes bagues à longe, j'ai l'ouverture voulue. Donc F20. Donc je vais replacer mon objectif comme il était. Voilà. J'allume mon appareil. Je mets, alors je suis priorité à l'ouverture. Hein. Je mets F20. Voilà. Et je n'éteins pas l'appareil photo. Je le laisse allumer. L'appareil photo doit rester allumé.
C'est là que ça peut faire peur, mais il n'y a aucun risque. J'appuie sur mon testeur de profondeur de champ qui est ici. D'accord? Vous appuyez dessus. Vous entendez le bruit? Voilà. Donc vous restez appuyé. Vous allez appuyer en même temps sur ce qui vous sert à démonter l'objectif. Alors 1 et 2. Et je vais tourner. Voilà. Et en laissant mon appareil photo allumé. Et là, si je regarde, j'ai quoi? Le diaphragme qui est fermé, qui est bien resté à F20. Voilà. Donc maintenant, je peux éteindre mon appareil photo. J'ai plus de soucis de ce côté-là. Je pose mon objectif. Je prends mes bagues à longe. Donc sur les bagues à longe, vous avez le repère pareil rouge ici. Alors je ne sais pas si vous le voyez, vous avez un repère rouge. Vous le mettez comme il devrait être mis. Voilà. Et vous tournez jusqu'à temps qu'on clique. Voilà. Et identique pour la partie objectif. Voilà. Pareil. Et voilà. Et donc là, j'ai mon ensemble monté. Donc, l'appareil, les bagues à longe, toutes les bagues à longe. Et l'objectif. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est comme tout à l'heure. Je vais remettre l'appareil photo à l'arrière, changer les éclairages de place. Et on va voir pour la mise au point. Et après, on regardera la distance entre cette partie-ci, le bout de l'objectif et la pièce. Et vous allez voir qu'elle est très 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 courte. D'accord? Donc, comme vous voyez, on filme l'arrière de l'écran. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, il y a marqué maintenant F00. C'est parce qu'il ne gère plus l'ouverture. Il n'a plus de contact. Comme je vous l'ai dit, c'est des bagues à longe ou des tubes à longe, c'est comme vous voulez, mais sans contact. Donc, tout se fait manuellement. Donc, ce qui gère encore, c'est la lumière. Parce que la cellule fonctionne encore. Hein. Donc, vous pouvez faire votre balance des blancs comme vous avez pu le voir. Le retardateur, enfin tout le restant fonctionne. Ce qui ne fonctionne pas, c'est tout ce qui est en lien avec l'objectif. Donc les ISO fonctionnent, enfin voilà. D'accord? Donc on va passer en mode la view. Et vous voyez que le grossissement de la pièce est assez important. D'accord? Et donc la mise au point, vous faites au mieux. Donc là, je suis sur la plus grande, avec toutes les rallonges. Hein. Donc, plus gros rapprochement possible. Donc, c'est pas mal. Hein. Donc, comme vous pouvez le voir, pour faire de la macrographie, si vous voulez voir, vraiment voir du petit détail, là, vous êtes servi. Donc, on va prendre une photo. Vous voyez, hein, et je suis bien exposé, ISO 100, etc. Et donc, j'y vais. Et donc, j'ai mis un retardateur 2 secondes. Voilà. Donc, voilà. Et maintenant, je vais vous montrer la distance. Alors, je vais restopper un petit peu la vidéo. Juste le temps de déplacer le matériel pour vous montrer la distance entre la face de l'objectif et l'objet que j'ai pris. Et vous allez voir que c'est très court. Et en fin de compte, on se rapproche de l'objectif. Et c'est pour ça que je vous disais de bien être concentré sur ce que vous faites. Allez, je vous dis à tout de suite. Donc vous voyez, quand je vous disais que je pourrais peut-être me rapprocher un peu plus, peut-être avec une position différente, sûrement. Mais sinon, non, parce que là, il doit y avoir combien? Allez, 1000 ou allez, 1 millimètre, on va dire peut-être 2 millimètres. Donc, non, je ne pourrais pas me rapprocher plus, ou alors mettre l'objectif un peu plus au-dessus. Mais bon, je voulais avoir ce côté profondeur, etc. Donc voilà. Donc vous voyez que avec ce genre de bague, on peut faire quand même de belles choses. On peut s'amuser quand même avec des bagues à longe, même si elles ne sont pas automatisées. À 15 €, vous pouvez vous amuser, faire des choses sympas chez vous, prendre des petites choses avec du détail, etc. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris comment utiliser les bagues à longe hein, pour le montage et les montages. Voilà. Donc il faut appuyer sur ce bouton-là et ce bouton-là en même temps avec l'appareil allumé et la fermeture voulue, d'accord? Et laisser l'appareil allumé. Ça peut faire peur, mais ça risque rien. Merci et au revoir. Alors un petit pouce vert vers le haut, hein? Et puis n'hésitez pas à vous abonner et puis à me suivre. Et puis surtout à commenter si vous avez des questions, etc. J'y répondrai. Allez, merci, au revoir, à une prochaine vidéo.